Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ce JT Week-end sur Royal TV Bénin. Voici les principaux titres. Des missions tous azimuts observées au sein de l'UPR dans la commune de Bonou. Dans une émission, le CA Clément Akindé brise le silence et clarifie. Confédération nationale des artisans du Bénin CNAB. Les artisans de l'Atlantique formés sur les thématiques de l'éducation à la santé sexuelle. Les travaux routiers dans la ville de Kandi. Désormais, la circulation est fluide. À nouveau, salut. La Confédération nationale des artisans du Bénin CNAB a organisé une formation des artisans sur la santé sexuelle. Après le département du Borgou, c'est l'Atlantique qui a bénéficié de cette initiative de la CNAB le mardi 10 juin 2025 dernier. L'objectif précis est de sensibiliser ces derniers afin de réduire le taux des VBG et des grossesses précoces le plus souvent observées dans le secteur de l'artisanat. Plus de précisions dans ce reportage de Urbil Lonou et Gérard Akotayon. Dans l'optique d'éradiquer les violences basées sur le genre et garantir une éducation sexuelle dans le secteur de l'artisanat, la Confédération nationale des artisans du Bénin, CNAB, a entamé une tournée de formation des artisans et artisanes sur les thématiques de l'éducation à la santé sexuelle. Ce mardi 10 juin 2025, le président de la CNAB, suivi de sa délégation, a procédé au lancement des activités à Alada. Plusieurs maîtres artisans et apprentis ont répondu massivement à cette session. L'éducation à la santé sexuelle n'est pas un tabou, n'est pas un luxe ni un tabou. Il est une nécessité pour prévenir les grossesses précoces, les infections sexuelles transmissibles, les violences basées sur les genres et pour promouvoir des comportements responsables et respectueux au sein de nos ateliers et dans la société. Cette formation vise donc à renforcer nos connaissances, à ouvrir le dialogue sur les questions souvent mises sous silence et à faire de vous des relais de sensibilisation dans vos lieux de travail et dans vos communautés. Aujourd'hui, on doit être fiers pour le premier semestre. Ce premier semestre, nous sommes en train de former 500 artisans de façon ramassée. Mais de façon détaillée, au niveau du Borgou, nous avons formé 28 maîtres artisans et 80 apprentis. Au niveau de l'Atakora, nous avons formé 36 maîtres artisans et 120 apprentis. Et bien sûr, nous sommes dans l'Atlantique. Nous avons 36 maîtres artisans et 200 apprentis à former, que nous sommes en train de former maintenant. Bien sûr, le tout ne se retrouve pas sur le site d'Alada. Il y a un site à Ouida qui prend en compte 101 qui vont bénéficier de cette formation. Et ici, nous avons 99, sans oublier les maîtres artisans aussi qui font 36 qui vont s'ajouter à ces 99 là. Les statistiques des cas de grossesse enregistrés en milieu scolaire, ce sont les artisans qui viennent en tête comme auteurs de grossesse. C'est pourquoi la mise en œuvre de l'USS est orientée vers le milieu extrascolaire. Et depuis cette orientation, les statistiques ont considérablement diminué, ainsi que les comportements déviants des apprentis. Pour les participants, cette initiative de la CNAB porte un intérêt particulier à leur endroit. C'est abordable, ça peut nous apprendre à évoluer un peu dans la vie, comment gérer notre sensation sexuelle, nos impulsions et comment faire en cas de maladie sexuelle. On saura comment gérer aussi. Et je remercie tout le gaz et je remercie aussi nos dirigeants qui sont venus se présenter. J'apprécie beaucoup cette formation. Ça peut m'aider à gérer ma vie. Outre Alada, la délégation de la CNAB, à sa tête le président Martin Ouedanou, s'est également rendu à Ouida, département de l'Atlantique. Là également, l'objectif reste le même.
sexualité, pas pour autant sexualité, mais en matière de leur bien-être social. Donc c'est sur ça essentiellement que nous les avons réunis pour les sensibiliser, pour qu'ils aient des comportements sains et responsables. Je suis très contente car nos apprenants ont besoin de ces genres de formations pour évoluer dans leur vie. Les formations comme le VBG, c'est une très bonne formation. Et on exhorte nos partenaires à prendre beaucoup de nos apprenants en compte les fois à venir, car cette fois-ci, on n'en a pas beaucoup. J'ai retenu que la violence faite aux gens par rapport à l'être humain, que ce soit la femme ou l'homme, c'est un truc qui agit psychologiquement sur nous. Mis à part ça, il y a aussi le fait qu'on disqualifie la femme du fait qu'elle ne peut pas faire le boulot des hommes. On ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Mais nous sommes capables, si on nous laisse l'opportunité, nous sommes capables de montrer qu'on en est capable, qu'on peut faire ce que l'homme fait, qu'on est attentionné à ce niveau et qu'on est capable de nous débrouiller quand il s'agit du travail. À leur tour, les bénéficiaires de cette formation sont invités à la restitution et à la prise en compte des notions acquises. Qu'ils prennent ces formations en compte pour évoluer dans leur vie. Après la formation, on ne doit pas aller s'asseoir à la maison. Nos amis qui nous entourent, nous devons partager la formation avec eux afin de modifier, impacter leur comportement. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que nous, maîtres artisans, que ce soit femmes ou hommes, nous saurons désormais comment il faut nous planifier pour ne pas tomber de façon, pour ne pas faire des enfants de façon désordonnée. Je parle de ceux qui ont plus de 18 ans. Tandis que nos apprenants, eux savent comment ils doivent faire pour ne pas tomber grossière et finir leur apprentissage en beauté. Que les fruits de la formation soient vraiment mis à exécution dans leur environnement. Que les notions apprises soient mises en application dans leur environnement et qu'ils puissent démultiplier la formation auprès de leurs amis, de leurs collègues. Cette formation qui porte sur les thématiques de l'éducation à la santé sexuelle a pris en compte les communes des départements du Borgo, de l'Atlantique et de l'Atakora, soutenues par l'UNFPA, entendez, le Fonds des Nations Unies pour la population et l'ambassade des Pays-Bas. Cette initiative de la Confédération nationale des artisans du Bénin, à sa tête Martin Huedanou, témoigne de l'écoute attentive de la CNAB envers les artisans et de sa volonté à les soutenir. Depuis quelque temps, on observe assez de démissions au sein du parti Union progressiste Le Renouveau dans la commune de Bonou. Ces démissions tous azimuts troublent le paysage politique dans cette commune. Dans une émission, Clément Akindé, CA de l'arrondissement de Ronviguet et membre de l'UPR, brise le silence et clarifie. Il est reçu par Eric Koutiko. Depuis l'installation de, si vous me le permettez, de la nouvelle coordination communale du BR, à sa tête Emmanuel Zoumenou, l'ancien maire de cette commune-là, oui. Très dynamique, avouons-le. Depuis quand il a pris les rênes de cette coordination-là, c'est pendant ce temps qu'on a commencé par constater que la commune est bouleversée. Bon, c'est ça que je vous disais entre-temps. Je disais que des gens, quand ils démissionnent, quand vous apprenez leur démission et que vous vous rapprochez d'eux, vous demandez, est-ce vrai que tu as démissionné? Et il y en a qui disent, je n'ai pas démissionné en fait de montage. Ce qui se passe à Bonou, ce n'est pas de vraies démissions. Tout n'est pas vrai. C'est pour montrer à l'autre... C'est pour peut-être montrer à son patron qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de faire, bon, on est fort. On va voir, c'est pourquoi je vous dis, attendons 2026. Les gens nous suivent et ils vont demander aussi débat, émission après. Oui, il n'y a pas de problème, je suis prêt. Aujourd'hui, il y a Frédéric Panou qui était avec vous quand vous étiez élu. Mais aujourd'hui, il est membre du BR, il sera candidat. Nous avons Bibian Huedanou là, nous avons d'autres qui sont tous membres des autres partis politiques. Qu'est-ce que vous garantissez aujourd'hui à la direction, au bureau national de l'UPR pour les élections prochaines qui viennent, surtout les élections communales?
Nous, à Ronviguet, nous avons, comme vous l'avez dit, nous avons 3 sièges. Et par le passé, l'Union progressiste, le renouveau à I2 et le camp d'hier à 1. Nous sommes en train de travailler maintenant là, à avoir les 3, à rafler les 3. À rafler les 3, je vous promets. Nous sommes en train de travailler dans ce sens, à rafler les 3. Vous allez voir ce qui va se passer en 2026. De justesse que l'UPR, vous avez eu la majorité absolue des sièges, 7-6. Oui. Vous voyez ce que je dis? Oui. Est-ce que vous travaillez toujours pour maintenir ce cap-là, comme le dit le slogan de votre parti, ou bien si vous... Sinon, rapidement, ça peut changer. Voilà. Je ne peux pas vous dévoiler tout ce qu'on fait dans ce sens-là. Je le sais. Mais je vous dis, nous allons en 2026 contrôler encore la mairie de Beaune. Waouh! C'est un défi. Oui, un défi. La ville de Kandi est pleine de métamorphoses. Sa traversée en double voie lui assigne une attrayante. Désormais, la circulation est fluide, bien que les travaux de construction ne sont pas encore achevés. Un tour dans la ville chef-lieu du département de la Liborie, le constat est flagrant. Franck Lokossou est allé sur le terrain pour un avant-goût. Voici son reportage. La ville de Kandi subit depuis quelques semaines la modification de son cadre de vie. Elle fait désormais peau neuve grâce à la construction de sa traversée en double voie, un vaste chantier long de 3 km 100. Les populations des Kandi-Souno et des Saka s'en régalent. Ça c'est une grâce. Je vais dire c'est une grâce pour nous les vivants qui sommes encore là jusqu'à ce que cette réalisation de cette voie a été effectuée. Ça c'est un effort louable pour l'État. C'est un effort louable pour les contribuables. Cette traversée de la voie permet maintenant la fluidité de la traversée. Le trafic serait libre. Vraiment, je remercie le Dieu Tout-Puissant qui a laissé que nous-mêmes on a trouvé une voie à Kandi. Parce que c'est ce qu'on souhaite depuis. Et vraiment, on remercie Dieu, on remercie aussi le gouvernement. Je ne peux que remercier le président. Parce que c'est pour la première fois dans l'histoire. Les gens avaient promis, mais mais aujourd'hui on voit la réalité. Donc on ne fait que le remercier pour le travail qu'il a fait. Même si ce joyau consistera à fluidifier la circulation, à moderniser la ville et à régler la question liée à l'insécurité routière, des inquiétudes demeurent tout de même le chantier une fois livré. Il faudrait quand même que la sensibilisation soit élargie. Parce qu'en voyant deux fois pour la traversée, les riverains vont penser que la vie est si libre comme ça, il y aura excès de vitesse. Bon, je pense que cette phase serait dans la main de la sécurité. Oh, vraiment, c'est ça aussi. Parce que nous qui sommes au bord de la voie, là, on voit ce qui se passe. Parce qu'on dirait que notre gens ici, là, vraiment, on ne sait pas comment on va les contrôler. Malgré que on n'a pas même suivi de construire, mais les vitesses là, ils n'arrêtent pas les vitesses. Parce que même actuellement là, l'accident est en train de faire et on n'a pas même fini. Ces travaux lancés en mai 2024 avancent à grands pas, métamorphosant ainsi Kandi tout en lui assignant une attrayance sans pareille, même en période nocturne. Kandi aussi, il est devenu grand maintenant. L'entreprise adjudicataire en charge de ces travaux n'a plus grand temps pour livrer le chantier si la météo lui offre sa générosité. Qui veut voir parfaitement clair avant de se déterminer, ne se détermine jamais. Qui n'accepte pas le regret, n'accepte pas la vie. Voilà la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Agréable week-end à chacun et à tous.